Et puis, la câlinante a arrêté de bouger. Je croyais qu'elle se disait que peut-être, si elle faisait semblant d'être cassée, j'allais arrêter de fouiller dans son ventre pour faire ce qu'on fait d'habitude avec elle. J'étais d'accord pour arrêter d'enfoncer le couteau. Il y avait une petite lucarne où on voyait les flocons grésiller en apesanteur. Ils appelaient mon corps afin qu'il parte danser sur le toit. J'avais mal à la tête et j'avais peur. Je voulais redevenir un bébé, être à nouveau l'être monde. Et en même temps, ça me dégoûtait parce que les voix en profitaient pour parler plus fort. Alors j'étais en colère et je fouillais et pourtant je voulais arrêter. Peut-être que je n'avais pas assez bu pour prendre feu et c'était dommage parce que j'aurais pu m'excuser de devoir partir. Même si je n'avais pas de chapeau pour faire la révérence d'usage. Et c'était encore un autre problème. Il aurait fallu que j'appelle une ambulance aussi, parce que la câlinante n'avait pas l'air bien. Mais je ne connaissais pas les numéros d'urgence et je ne savais pas m'exprimer dans le pays à la langue inconnue. Alors, à la place, je lui ai parlé doucement pour lui dire que je l'aimais et que je ne savais pas ce que je faisais et que je voulais bien essayer de la réparer maintenant. Seulement, elle ne comprenait pas ce que je disais et quand sa bouche répondait, ses lèvres formaient des bulles écarlates qui ne s'envolaient pas comme la fumée, mais retombaient lourdement le long de sa poitrine. Je n'aimais pas ça, parce que ce n'était pas ce que je voulais. J'avais envie de la punir à cause des bulles, mais j'avais peur, parce que c'était défendu et que je le faisais quand même, et que je sentais encore plus fort la déchirure d'avec le monde des autres.